Vous les connaissez peut-être pas, applaudissez, encouragez. La Dustin dans le public. Lewis Guns. En ja, Lewis Guns is de eerste winnaar. C'est une cadette. Prêt? Ah, encore on peut y aller. Des mains de la voix. Ah, c'est disputé. Et Livia de Vivier sur sa propre piste va l'emporter. Livia de Vivier qui est athlète et qui est aussi coach. Voilà le bon exemple. Prêt? Allez, on donne de la voix, on encourage cette troisième série. Très disputée. Ah, c'était chaud. C'est très chaud. Apparemment, c'est une victoire au couloir 4 de Laure Bounen après que la Française Mathilde Boudrois ait oui, dominé cette course. 7. Un super départ pour Manon de Peut. Et Marie Duras surtout. Et Marie Duras un beau retour parce que c'est son meilleur chrono de l'année. C'était 11,92 jusque-là. Voilà, vous pouvez y aller, vous les encourager, franchement. Ils ont un super mérite. On leur a mis la pression. Et Axel Belot, tout jeune partisan. Oh là, pas de chance pour Jean-Philippe. Qui termine quand même sa course, mais bon. Franck Sacré, le Liégeois est en rouge et bleu évidemment. En tout rouge, c'est le Cérésien Matteo Leforte. Ah, c'est drôlement disputé apparemment. Ce serait dans le couloir 7, Cyril Gauchin. On va voir ce que l'œil électronique a décidé. 7. Emile Botterman fascine à repérer un maillot rayé rouge et blanc. Mais c'est au couloir 5 évidemment, Itongue Bongonier. Et oh, c'est de toute justesse peut-être si l'athlète du Savoie l'emporte. Il se congratule avec le Sud-Africain Rivaldo Roberts. Ça a été vite, ils ont eu du vent dedans en plus les chanceux. 1.1 pour le vent et 10,36 pour le chrono. Prêt? C'est parti pour un tour à haute intensité. Il veut déjà faire un 400 mètres, ça risque c'est. Ça fait pas mal tout de suite. Et un bon parcours jusque-là de la Liégeoise Rossana Kikongo. Allez, on encourage parce que là c'est dur et c'est dur pour tout le monde. Et apparemment, celle qui a le mieux dosé son énergie, c'est Yuno Kozart. Oh, de toute justesse devant Hélène Sensé qui a donné un bon petit coup de rein final. Prêt? Et comme on a dit, on encourage les athlètes à aller vite car on a pris un petit peu de retard dans l'horaire. Alors, le départ canon de l'Australienne au couloir 5, Madison Coates, l'Australienne entre en tête dans la ligne droite. C'est la bagarre et c'est même dur pour elle. Départ trop rapide en effet. Jitse Stilmans en Lieselot Smolders komt terug voor de tweede plaats. 56-34 voor Lieselot. 7. Suivons principalement les couloirs centraux, la tête championne est en maillot turquoise et à sa droite est en couloir et va remonter. Et c'est une victoire allemande finalement, Antonia Gisch qui a bien calculé tout, 54,73. Ouais. On vient de voir à plusieurs reprises un départ un peu précipité dans le 400 mètres. Ça peut coûter cher sur la fin. Dans cette série-ci, on suivra avec attention Max. Ah, c'est assez remarquable, on peut vraiment applaudir tout ça, du premier jusqu'au dernier. Il tient le coup notre Nassim, mais s'il n'a que 15 ans, et bien voilà son chrono, 51,34. Et la deuxième place revient à Mohamed Ben Garbia, la troisième pour Maxime Juprel. Ouais. Favori au couloir 3, Gabriel Garcia.
avec 5,98. Prend quelques options sur la victoire. Ah oui, on croirait bien parce que là on sent l'acide lactique qui monte et Gabriel Garcia appuie, mais c'est tout juste bon, semble-t-il, puisqu'il y avait un très beau retour au couloir 6 de Justin Toussaint. Le vire tourné. Ouais. Belle expérience pour les joueurs Paul Romain. Et les athlètes dans l'ordre des couloirs pratiquement pour l'instant, avec donc la victoire d'Alexandre Bordeaux-Dumont devant Sébastien Linz, vert de plate pour Milan Van der Waal. 49-27. 7. Au couloir 3, donc un Irlandais à 46 secondes, à Hollandais également à 46 secondes, et au couloir 5, Simon Mingal. Attention, la balle géante, c'est parti. Allez. On va donner lourd du vainqueur, apparemment c'est le couloir 3 tiers un quart team avec un retour fantastique de Max van der Lugt. On your marks. Allez, Justine! La question est toujours la même dans ces courses-là, qui va vouloir mener? Bon, on nous a parlé du vent tout à l'heure, ça joue drôlement dans un 400 mètres et ça joue quand même beaucoup. Et Solid Brackman qui prend une petite option. Mais rien n'est fait. On va entendre la cloche. Et on applaudit la future gagnante. Attendons quand même. Et une belle victoire de Solin Brackman. La deuxième place pour Laurent Avocat. Ah, il faut tenir. Et elle a mérité la troisième place pour Justine Melotte, la liégeoise. La deuxième série se prépare. On your marks. Et la suite est bien Marie Mazzoli pour Dampicourt, Hans Kreurs voor AC Genk, Roos van Zundert voor Herentals, Perrine Gillessen pour Spa. À choisir, je ne sais pas vous si vous préféreriez une très belle place dans cette course ou un très beau combo. Bientôt le dernier tour. Roos van Zundert. Anke. Jolien van Allen. En quatrième position. C'est une préparation pour tout à l'heure. Hans Kreurs voor Genk. Tweede plaats voor Roos van Zundert. En daarna et notez encore Marie. Les athlètes, elle chauffe la piste. Et ça part donc avec Hélène Vermeulen en tête devant Katia Delache, la française. Que deux tours.
Toujours Jennifer Koch qui se traverse beaucoup de train idéal. Et Katia Delarche, la française à la cloche, est en tête. Devant Gareth Mulders. Et là c'est un solo que vient de nous offrir la future gagnante sans doute, Katia Delarche. Et attention à la fin de course. Deux de place pour Heike Moritz et Marie-Van Normal effectivement pour la troisième place qui laissera la quatrième Gareth Mulders. Et belle fin de course également d'Amélie Bien et de Khadija El Asri. Pour Cécile Chouvet, le junior de Liège, Lucas Marzano, pour Andenne Sacha-Thierry, pour Liège encore. Avant Marc. Come on, let's go, boys! And there's a moment for the crowd to make some noise. Ah pardon, il y a encore un autre randonnée qui est les 60, 6. La plupart sont là en remplissage, le cadet c'est fréquent, mais parfois les athlètes plus âgés, c'est parfois leur première saison. Voilà, c'est Artem Monichenko qui prend la tête. Le retour de Liégeois en position. Et on applaudit Artem Monichenko et tous les autres. Attention pour le sprint final, toujours la deuxième place pour Emilien Goni. Et puis un beau retour pour la troisième place de Gilles François, qui a décroché le titre de champion de BFA du 4x800 il y a 2 semaines à Herve. Arthur Le Solar, Dussel, Strasbourg, Erik Lugonatic, Mathias Nel et Rafa. On your mark. Tous ces athlètes-là sont candidats pour faire un chrono sous les 4 minutes. Mais il faudra mener ça à au moins 64 secondes au tour. Et toujours Arthur de l'évolution Stockholm. Accueillir nos athlètes. À tout près des 4 minutes, 32 minutes pour le winner Stockholm. Rien au-dessus, là. Le deuxième, il a tout mené, Arthur Van Osseler. Et la troisième place qui revient à Merle van der Zande. From Uzbekistan, Shuskevitsis, Barnokon, Saifullayeva. Notre spécialiste américaine, all the way from Auburn, USA. Please give it up to Sana Barnes. She is 5-time Spain champion. Du Liège, la grande star du meeting. Et c'est la ligne droite pour Jory Texera, un Polonais, avec une toute belle avance pour Jory. La deuxième place, il a deux, mais il est deuxième, Khan Mohamed Kamrane à sprint pour Arnaud Vermersch de Braine-Waterloo pour s'emparer, si nous avons bien vu, de la troisième place. On your mark.
Ensuite, pendant que cette série s'est élancée, on a le concours du son record qui a débuté. Denis Salkoškas, c'est le quatrième, c'est l'athlète estonien. Denis Salkoškas, un trio qui se dégage. Luka Pop, le néerlandais, prétend à un chrono 41. Tout en respectant le matériel, s'il vous plaît. Très belle fin de course, en parenthèse dans ce 1500 pour l'Estonien Denis Salkoškas. La deuxième place revient à Luka Pop et finalement derrière de place Aurel Van de Put. Yaroslava qui demande de l'applaudissement, c'est un cadeau que ça vous fait d'être là. Yaroslava Maroukic. Évidemment, ça passe encore sur son visage souriant. Charity Hufnagel. En attendant, pas de défense de Lambert, et ça passe! Charity Hufnagel que vous voyez sur le sous-commenteur qui est en train de se concentrer superbement. On ne l'a pas fait de cadeau, on a oublié les deux dernières lettres de son nom, le dessin était passé là, sans doute. Se préparer au niveau de la porte d'entrée avec, si je ne m'abuse, peut-être une tentative de record. Attention parce que voici un grand moment. C'est le 1000 mètres chez les messieurs. Le programme approché 2,18. Ça chauffe dans les sauts. Attention file ici, Ben Brothers, première tentative à 5,56 m.
et messieurs, la Belgique et représentant du Noir, Nolan van Goedenberg. Voilà, suivez bien le couloir 6, soyons un peu chauvin, c'est celui de Nolan van Goedenberg, le Montois, champion francophone, 25 ans, mais c'est au milieu de la piste que Sabarde, la Jamaïque est en tête, semble-t-il, et c'est effectivement le Mauricien Jérémy Lararaudeuse. 7. Yann là, couloir 4, est-elle capable de battre le record d'Anzagré, qui courra tout à l'heure sur 100 mètres plat? En tout cas, elle est bien devant. C'est très très chaud. Et c'est pas Yann là qui l'emporte finalement, c'est Marlène Mayer, l'Allemande, avec un beau chrono à 13,04 attendu. Alors là, Karl ou bien... Parti pour le tour on va être un peu chauvin avec le Romain Vanderbilt, le couloir 2 de son athlétisme, 3 fois champion télé, le Nigérian. C'est maintenant au tour de notre Tornados. Jonathan Sako qui prend une option. Ça va être un peu juste. Et la victoire revient au Nigérian. Et qu'est-ce qui est possible pour la suite cette saison? C'est vrai, deux Brésiliens comme ça. Son génération qui a la concurrence, je pense que les Brésiliens sont oui, et la hauteur, le japonais Seko a passé. Et maintenant, pour la gagnante, 100 mètres chez les dames de l'Allemagne, Marlène Mayer. Du club de Roulers, Manon Demaré. 7. C'est parti pour cette piste, résumons-nous. Les Belgian Cheetahs, le 4 et le 5, c'est une belle condition. Et nos Cheetahs, ils peuvent avoir bien finisseuse. Attention donc les Cheetahs, allez-y parce que c'est vraiment des athlètes super performantes sous vos yeux. Imke Verwaart et la Pomet. And the overwinning for Imke Verwaart, pour Elena Pomet. C'est le principal, ce sont les Cheetahs qui sont devant. Oh, décidément, on est vraiment chauvin ici. 7. Au couloir 5, Patricia Van der Wekano, 7 Anzagré. Patricia est en tête largement. Attention au chrono. Et un beau chrono avec un petit vent de gauche à se contrer, voilà. Alors qu'en tête, on a Khaled Belmadi devant Toumo Nkapé comme prévu. Et Elliot Creston est en 4e position. Et on va tourner, si tout va bien, à 52 secondes au tour. C'est bon. Il fait son boulot, bien joué. On va passer où il s'en fait passer pour bien faire un minute 40 privé de la victoire. Alors que notre Elliot c'est un finisseur hors pair. Et le tournoi lâché. Elliot Creston. Attention, c'est pas fini. Elliot encore. Elliot toujours. C'est Elliot Creston qui l'emporte avec 2:16,58. Eh bien, le record restera au nom de Peter Sislovanis.
Au couloir 3, elle vient d'Afrique du Sud, Avire Oboloche. On your mark. Ça va partir sur les très bonnes bases. Camilo se pointe déjà assez fort à l'avant. 4 athlètes emmènent Camilos et le chrono un peu trop lent, semble-t-il, par rapport aux prévisions. Au 5 est au nom de Vanessa Scone. On attaque la ligne droite, c'est maintenant qu'on va savoir. Alors que Oratil Enoui, qui a encore une 57, réalise une course sous les 2 minutes. Et Camilo se termine 3e, semble-t-il. On est à 1:59:37 pour la botswanaise Oratil Enoui. Devant l'Australien, premier tour, on est dans le bon. On est visiblement dans le tempo pour réaliser un excellent. En bonne semaine, sur la 4e. Devant Moujahid et la 3e place. Et en plus, il regarde son chrono, c'est du luxe. Alors 3:27, ce n'est pas le chrono normalement. C'est un peu plus quand même. Mais la meilleure perf cette année de Ruben Karajan, c'était 3:38:12. Il a sans doute atomisé ce chrono. On va en savoir plus dans un instant. C'est sur 5,71 m. Le pourquoi, vous avez Ben Broders pour l'instant qui va tenter sa dernière chance à 5,60 m. Franchi le mètre 21. Elles sont le 6,30. Après, il y a un écart conséquent. Des Australiennes et une Slovène pour emmener Elise van der Elst. Rose. Attention parce qu'Elise van der Elst, elle a un finish de grosse de 1500 mètres. On dirait qu'on hésite à revenir derrière Elise van der Elst. On sait que c'est un peu la chouchoute du public. Au centre, 3 athlètes ont réussi 2,21 m. Attention parce qu'on attaque le dernier tour. Et la cloche, Van der Elst en tête. La cloche qui vient de sonner, allez le public, Unibet Arena. 0,6. Il y a le record d'une part et il y a la Vigen, on n'a pas vu beaucoup, qui vient taquiner Elise. Et un trio avec Skyeng et Lucan. Elise van der Elst pour faire mieux que son record. Oula. Alors, Philippe, c'est le record de Belgique. C'est le record de Belgique qui appartenait à Jana van Lent. Elise van der Elst, 14, 58, 13. Record de Belgique.